Watch me, ooh, watch me, ooh. Je pense que j'ai l'air d'un enfant de 2 ans. Coiffure à ne plus répéter, je pense. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo en extra parce que, comme je vous avais parlé plus tôt, en fait dans mon vlog du 31/1er janvier, je vous avais demandé si vous voudriez mes résolutions de 2016 et les réponses ont été assez, ma foi, pas fulgurantes, mais j'ai voulu le faire tout de même, donc je vous le fais et voici. Ma première résolution, qui est pour moi sincèrement la plus importante de tous, c'est d'être moi-même dans mes vidéos. Ok, ça fait environ 6 mois que j'ai commencé YouTube, puis je sens que ça prend une plus grande place dans ma vie, puis je le veux aussi, comme je vous en parle souvent. Puis, plus je fais des vidéos, plus je commence à être à l'aise avec la caméra. Je suis de plus en plus extravertie, de plus en plus frivole à filmer des vidéos, puis ça m'excite de plus en plus. Honnêtement, qu'est-ce que j'aime le plus sur YouTube à faire ces temps-ci, c'est des vlogs, ok? Pourquoi? Parce que des vlogs, c'est vraiment moi. C'est genre vraiment ma vie. C'est vraiment, j'ai pas besoin d'acter quelque chose, de bien parler, de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis point. Donc, je me suis rendu compte que c'était peut-être justement quelque chose qui était néfaste sur mes vidéos. C'est que j'essayais d'être la petite fille parfaite qui parle bien. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel de maquillage. J'enlève rien à ceux qui le font parce que sincèrement, waouh, vous m'impressionnez. Moi, c'est pas ma force, ok? Moi, ma force, c'est juste... C'est quoi ma force? Ma force, je pense que c'est juste d'être moi, là, de vous parler. Comme résolution cette année, c'est vraiment juste d'être moi-même dans les vidéos. Parce que sincèrement, je pense que qu'est-ce qui est le plus le fun à regarder, c'est quelqu'un qui est soi-même puis qui partage des choses puis que tu te relis à cette personne. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'être moi-même. Puis je vais clairement essayer de juste transmettre ma personnalité dans la vie à vous autres. Je vous en donne. Tiens! Ma deuxième résolution, ok, que vous remarquez sûrement pas, mais que je vous fais part, parce que dans la vie de tous les jours, je le fais fréquemment. Je dois moins sacrer et moins faire de si avec les règles. Tu sais, si je serais ou si j'ai... Non, c'est vraiment pas beau, ok, là. Puis je sais clairement que c'est une erreur de grammaire que je fais fréquemment et que je dois arrêter, cesser. Aussi moins sacré, ok, je sacre pas dans mes vidéos, good job Emily, t'es bonne pour ça, mais honnêtement, dans la vie, je suis vraiment une personne qui sacre plus. C'est prouvé en fait que les personnes qui ont plus de facilité à s'exprimer ont tendance à plus sacrer, ce qui est quelque chose pour moi de flagrant, ok? J'ai tendance à beaucoup utiliser de mots catholiques qu'on n'utilise pas pour un usage régulier, et je le fais parce que j'ai beaucoup de facilité à m'exprimer, mais on dirait que des fois, il n'y a pas assez de mots assez forts pour exprimer qu'est-ce que je ressens. Tu sais, quelque chose de tellement excitant que juste le petit sac en avant va rajouter, ok, je comprends à quel point c'est excitant. C'est vraiment pas quelque chose de bien, là, je sais, là, je devrais enrichir mon vocabulaire. Mais bref, je devrais arrêter de sacrer en 2016 parce que ce n'est pas nécessairement une habitude super cute. Ma troisième résolution cette année, c'est d'économiser, ok? C'est plate comme résolution vraiment, mais je me dois d'économiser. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est ma dernière année au cégep cette année. Puis je compte quitter ma ville natale pour aller étudier. Non, sincèrement, il faudrait que je commence à économiser, à juste clairement m'établir un budget, puis il dit tu n'as pas besoin de ceci, ne l'achète pas, ok? Parce que pour vrai, j'ai tendance à me dire tu gagnes de l'argent, c'est fait pour être dépensé. Fine, Emily, c'est une bonne réponse, oui. Est-ce que tu as besoin de ce chandail quand tu as 10 chandails noirs en ce moment? Non. Je devrais économiser en 2016 parce que sincèrement, ben ça va m'être utile, puis juste pour les futurs projets qui s'en viennent, j'ai vraiment besoin d'argent, donc c'est ça. Ma quatrième résolution, sincèrement, c'est quelque chose qui va grandement me libérer puis que je dois clairement travailler, c'est d'apprendre à dire non. J'apprécie grandement aider tout le monde, puis juste donner du temps à des gens qui comptent pour moi, même qui comptent pas pour moi, pas qui comptent pas pour moi, mais même des gens que je ne connais point, je vais donner du temps. Mais souvent, je vais me tirer dans le pied en faisant ça.
Par exemple, quelqu'un qui me demande de l'aider avec un projet quelconque et que ben, décidément je vais dire oui parce que je ne veux pas le décevoir et je voudrais l'aider à tout prix. Mais cette tâche-là ne me convient pas ou est trop difficile pour moi ou juste me contraint dans le temps. J'ai pas nécessairement le temps ou l'énergie pour tout ça parce que j'ai d'autres choses à gérer dans ma vie, on s'entend. J'ai de la misère à dire non aux gens. On dirait que je me dis que si je leur dis non, ils vont le prendre personnel puis ils vont savoir les blesser leur personne. Tu sais, je sais que c'est vraiment pas ça, mais justement, on dirait que je veux tellement décevoir personne que moi-même, ça me cause des problèmes parce que je finis par oublier des choses qui étaient importantes pour moi aux dépens des autres. Bref, je dois apprendre à dire non en 2016 à certaines choses qui sont un petit peu trop au-delà de mes capacités. En fait, je vais mettre 5 et 6 ensemble parce que je trouve que c'est des choses qui se complètent bien. Là. Ma 5e et ma 6e résolution, c'est d'apprendre à ne pas tout mettre sur mon dos et d'apprendre à être moins stressée. Dans la vie, étant une personne très perfectionniste et très méticuleuse, j'ai tendance à tout prendre sur mon dos justement et à vouloir tout gérer ce qui se passe dans mon entourage. Même les choses que je ne contrôle pas, ce qui est assez triste parce que justement je les contrôle pas, je vais tendance à les mettre sur mon dos, à prendre ça personnel. Tu sais, quelque chose qui ne se déroulera pas comme je le désirais ou comme je l'avais planifié, je vais juste dire c'était pas comme ça que c'était supposé se passer, puis ça va me rendre stressée, ça va juste. Dans ces moments-là, on se sent comme impuissante. C'est une mauvaise habitude de juste tout prendre sur soi-même. Tu sais, il y a des choses qu'on peut pas contrôler dans la vie, puis je dois apprendre sincèrement que c'est. Écoute, ça va se passer comme ça se passera pour certaines choses. Tu te dois de ne pas tout prendre sur toi-même et de te dire bon, ben écoutez, j'ai fait de mon mieux, ça n'a pas allé comme je le croyais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Puis, je devrais apprendre à être moins stressée parce que justement, être une personne qui veut tout contrôler, lorsque vient le jour J, par exemple le jour de l'examen, je vais être stressée que ça ne se passe pas comme ça le devrait, justement. Je vais tellement anticiper la journée que le stress va s'accumuler de plus en plus. Puis, au moment de la journée, non, je suis pas stressée, mais je suis stressée tout au long de la préparation, tu sais. Avant un examen, je vais être stressée parce qu'il s'en vient. Je vais être stressée pendant que j'étudie, je vais me dire mon Dieu, j'ai pas eu le temps d'étudier aujourd'hui, mon Dieu, ça va pas. Je suis stressée pour des choses assez banales dans la vie et je devrais apprendre à juste relâcher, à juste... Émilie, ça c'est pas en ton contrôle, t'as fait ce qu'il fallait, voilà. Et voilà, c'est ce qui conclut mes résolutions pour l'année 2016. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour vous, c'est quoi votre plus grande résolution? J'aimerais savoir dans les commentaires. J'espère que vous avez justement, que vous êtes un petit peu plus rejoints dans moi parce que je vous ai quand même ouvert une grande facette de ma vie que j'avais pas nécessairement parlé, tu sais, le stress, puis comment je suis à l'intérieur de moi, puis ma petite boule d'anxiété que je suis. J'espère que ça vous a justement intéressé, puis rejoint peut-être pour certaines et certains. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à m'encourager, à commenter, ça me ferait super plaisir. À vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, un petit lien juste ici. Puis ben, on va se revoir pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez rester. Sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!